Quoi cette merde? Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette. Aujourd'hui, nous faisons la tarte Champsor. Une spécialité Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah, du coup, au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour une tarte Champsor réussie, il nous faut 125 g de beurre, 125 g de poudre d'amande, 125 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un œuf, une cuillère de cannelle, 150 g de confiture, 7 centilitres de lait et une pincée de sel. Et vous pouvez rajouter un zeste de citron si cela vous plaît. Et pour commencer, nous allons mettre la farine. Et dans cette farine, il faudra faire un petit puits. Tiens. Déposer le sel. Attends, moi je Là. vais me charger de l'œuf, on ne voit même pas le sel. Nous avons mis notre beurre. Et du coup, Quand on a tout ça, on va mélanger avec les doigts, puis ajouter la poudre d'amande, le zeste de citron si vous en mettez, et la cannelle. je peux mélanger. Ouais, carrément. Moi j'ai pas envie. C'est pas si simple que ça en a l'air, ça colle beaucoup aux doigts. Est-ce que c'est bon? Non. Il faut que vous ajoutiez du coup la poudre d'amande pour que la texture soit sableuse. C'est parti. Hop. Voici. Ah ouais, là c'est bien là. Nous allons donc ajouter le sucre dans la On pâte. va ajouter du sucre. Alors maintenant que la pâte est bien mélangée avec le sucre, nous allons pouvoir ajouter notre cannelle. Cannelle qui donne du coup un bon petit goût et qui rehausse le goût du sucre. Hop, monsieur met la cannelle. Travailler la pâte rapidement Ok. jusqu'à obtenir une consistance sableuse. Alors on est bien, on est très très bien. C'est un peu une pâte à cookies. Oui, ça ressemble complètement à une pâte à cookies. Du coup, l'astuce dans la préparation de la pâte, c'est de la travailler rapidement. À partir de ce moment-là, on la roule en boule, on la roule dans un film alimentaire et on la met directement au réfrigérateur pendant Peux-tu- au moins 1 heure. Nous mettons la pâte ici même, donc elle est roulée en boule. Nous allons donc pouvoir étaler la pâte sur notre table qui a été farinée. Pour moi, le secret réside dans la farine. Ah merde. Une fois qu'on a fini d'étaler notre pâte, on la met tout simplement dans le moule à tarte qui est préalablement Beurré. beurré. La spatule. Après avoir mis la pâte dans le moule à tarte, mettez de la confiture. Pour nous, nous avons choisi de la confiture de fraises. Une fois qu'on a fait ça, hop, on utilise le reste de la pâte pour faire les bandelettes qu'on va étaler sur la tarte. Quand on étalera. Hop là. Alors maintenant que nous avons réussi à à mettre nos petits croisillons sur notre tarte, nous allons badigeonner un peu de lait entier sur les lamelles. C'est comme ça. La tarte Champsor est une tarte à servir froide avec un petit peu de crème fouettée. La tarte Champsor possède bien des noms, en effet, celui-ci change en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Tarte du pays, tarte de la vallée ou encore kéracine, tous ces noms désignent la même chose. Le pruneau, qui était l'ingrédient principal au temps de sa création, a laissé aujourd'hui sa place à d'autres saveurs comme la framboise, la fraise ou encore la figue. La force de ce dessert, c'est que ça n'en est pas vraiment un. La tarte Champsor peut se déguster au repas, au petit déjeuner ou encore au goûter. Bien qu'elle puisse se conserver entre 2 et 3 mois, je vous conseille d'en prendre une part avant qu'il ne reste plus. Nous nous retrouvons après 30 minutes de cuisson. Notre tarte Champsor est enfin prête. On va pouvoir la déguster et maintenant, c'est à vous de jouer. À vos fourneaux.